Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'aimons.
roi, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour tes offres parmi nous. Merci pour tes bienfaits parmi nous. Merci pour la délivrance parmi nous. Merci pour la guérison parmi nous. Merci pour les miracles parmi nous. Merci pour la puissance de parole parmi nous. Merci pour la conversion de mon frère et ma soeur parmi nous. Nous voulons t'acclamer maintenant. T'acclamer toi seul. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu du pouvoir, l'amour des cieux, le Dieu qui a vécu l'amour des dieux, le Dieu qui a vécu l'amour des dieux. Nous voulons t'acclamer, 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 t'acclamer. Dans ta puissance qui peut t'égaler ce matin, dans ton amour qui peut t'égaler ce matin, dans ta résurrection qui peut t'égaler ce matin, dans tes miracles qui peut t'égaler ce matin, dans la conversion de mon frère qui peut t'égaler ce matin, dans la puissance de la résurrection qui peut t'égaler ce matin. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre gloire. Bonne main d'acclamation pour la chorale qui nous a fait entrer dans le parti de la Nous voulons maintenant donner une bonne main d'acclamation pour l'homme de Dieu qui, depuis un certain temps, ne fait que nous bénir et nous rentrer, nous faire entrer de dimension à dimension dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est lui-là qui est en train de tisser et de faire grandir notre foi au jour le jour. J'ai cité le pasteur Cheikh Fall, l'homme de Dieu parole, et nous l'acclamons de la parole de la loi, le Seigneur des Seigneurs, pour cela, pour ses bien-aimés, pour le l'histoire est à toi, fais le travail du Seigneur, selon l'Esprit de Dieu. Amen. Merci notre bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je sois béni. Vous êtes heureux? Avant de commencer, je souhaitais vous lire, j'ai reçu un courrier. J'étais profondément béni par cette lettre. Donc une personne m'a écrit. Alors, cher pasteur Fall, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je dis ça pour votre courage. Amen. Donc l'évangile édifie. Des hommes et des femmes ont écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de Jésus-Christ. J'en dis, j'ai écrit tout cela afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en son nom vous ayez la vie. Amen. Ok, donc que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. J'espère que vous et votre famille vous portez bien. Donc je suis, ok. L'hiver passé, j'étais très malade. La diarrhée. Pour des mois, je me suis déshydraté. Je suis allé en ambulance à l'hôpital. J'ai fait de l'anxiété des fois. Je pensais que je mourrais. J'étais très faible. Je commençais même une dépression. Le médecin m'avait prescrit des médicaments pour ça. Donc, vous étiez dans notre ville. Je tenais absolument à vous voir avant que vous partiez. Mais, dans ma faiblesse, je me suis traîné à l'église. Vous avez prié pour moi avec l'amour de Jésus. Je savais que cette prière avait touché le ciel et le cœur de Dieu. À partir de ce moment, j'ai commencé à prendre du mieux. Je n'ai pas eu besoin de médicaments pour la dépression. J'ai cessé l'anxiété. Et les médicaments pour l'anxiété, j'ai commencé à manger différents aliments. Prendre des forces.
cessé la diarrhée, engraissé, et voilà, vous m'avez dit, tu seras guéri. Eh bien, gloire à Jésus, je suis guéri. Je remercie Jésus pour ses guérisons. Je vous remercie donc pour vous. Donc c'est la conclusion. L'amour de Dieu qui guérit un monde malade. L'amour de Dieu qui restaure la personne. Qu'est-ce qui guérit cette personne? L'amour de Jésus. Amen. L'amour de Jésus. Bon, je sais, c'est pas la puissance, c'est l'amour. Dieu a la puissance. Oui, mais Dieu est amour. Quand Dieu guérit, c'est pas tellement, c'est pas, vous savez, bon, mais nous sommes pour la puissance. Mais la puissance sans amour n'est rien d'autre que de la brutalité. Amen. Mais lorsque l'amour est fort, il y a la puissance. C'est l'amour qui est de cette personne. Où est la petite Lise, où elle est? Elle est sortie? Lily, viens voir, calme. C'est une fille qui est arrivée il y a peut-être une dizaine de jours. C'est ça? Ok, viens ici, on va voir. Elle est arrivée dans un état, tu voyais des choses, elle entendait des voix, impossible de dormir. Ça a duré combien de temps? Parce que 2 ans comme ça. Beaucoup de problèmes dans son esprit. Ça a été donc. Explique un peu ce qui se passait. Je dormais et puis je voyais des gens venant me parler. Le diable surtout, il me disait qu'il n'y a pas. J'allais mourir telle date, par exemple le 2 décembre, tu vas mourir, tu ne vas pas t'aider. Et ainsi de suite, il me donnait des avertissements. J'avais l'habitude de lire la parole de Dieu et puis chaque fois quand j'essaie de dormir, je le vois venir et puis il dit qu'est-ce que tu dis, pourquoi tu lis la parole, des choses comme ça, des avertissements, c'est bon. Elle est arrivée, nous avons prié, ok? Je lui ai dit, je vais te suivre pendant 7 jours d'affilée. Pendant 7 jours, je viendrai à l'église. Entre 4h et 5h. Jusqu'à ce que tous les symptômes disparaissent. Amen. Avant 7 jours, c'était le jeudi de la semaine avant, que j'ai vu pour la première fois. Avant même le jeudi, donc le jeudi c'était avant hier, donc le jeudi cette semaine. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant je dors bien. Amen. Alléluia. C'est fini, les voix, terminé. Elle ne plus les esprits, la volonté, l'amour de Dieu, qui travaille à la restauration de la personne. Amen, amen, amen. Oh, acclamez Jésus-Christ. Voilà Dieu. Oui, une personne, d'un mouvement, ou même d'une communauté, c'est Jésus. Amen. Ok, prenons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Deuxième livre des rois. Alors vous avez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. Béni soit le nom du Seigneur. J'aime les gens. Amen. Dieu aime les gens. Bon, c'est Dieu vous aime aussi. Amen. Parce que dans les gens, vous êtes compris dedans.
chapitre 2, s'il vous plaît. Ils sont partis du verset premier, 2 rois, donc deuxième livre des rois. Lorsque l'Éternel fut monté, qui Élie, au ciel dans son tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Il lui dit, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Bon, quelqu'un pense peut-être qu'il a demandé à Dieu une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. La promesse est conditionnelle. 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans son tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Élisée passa. Je vais parler ce matin de la foi en rapport avec l'Esprit de Dieu. La foi en rapport avec l'onction du Saint-Esprit. Dans ce texte, nous voyons Élie. Élie, lorsque Dieu l'a envoyé, Dieu l'a dit, Élie, tu vas partir maintenant, tu vas donner l'onction à 3 personnes. Tu donneras l'onction à Jéhu, tu donneras l'onction à Élisée, et aussi tu donneras l'onction à Azaël. Ces 3 personnes sont destinées à un but précis. Élisée
sera, lui, le prophète à ta place. Azaël sera roi de Syrie. Et Jéhu sera sacrificateur, tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le sacrificateur d'Israël. Lorsque cet homme, il est arrivé, passant à côté d'Élysée, il prend son manteau, il le frappe avec. Lorsqu'il a frappé son manteau, Élysée savait qu'à partir de ce moment, Dieu l'appelait à suivre Élie. Il savait qu'à ce moment, Dieu l'appelait au ministère de prophète. Il n'était pas encore prophète, mais il allait devenir prophète à la place d'Élie. Lorsqu'il est parti, lorsqu'il a frappé le manteau sur lui, Élisée lui a dit, « Hé, Élie, s'il te plaît, attends un peu, je vais te suivre. Je vais dire au revoir à ma mère, je dis au revoir à mon père, et à partir de là, quand je vais finir, je te suivrai, je viendrai avec toi. » C'est ce qu'il a fait. Il a offert des bœufs en sacrifice. Il a salué sa mère, il a salué son père. Il a dit maintenant, je m'en vais. Dieu m'appelle. Ça, c'est sa consécration. Quand Dieu t'appelle, il y a des gens et des choses que tu dois quitter. Amen. Quand Dieu t'appelle, il y a eu forcément une séparation doit s'opérer. Ce n'est pas toujours agréable selon la chair. Ce n'est pas toujours plaisant. Mais si on veut suivre Dieu, si on veut servir Dieu, c'est un passage obligatoire. Alléluia. Vous savez, des fois, c'est ça parce que les gens y voient. Ça y a fait des réunions où, quand vous devez prêcher ou exercer le ministère envers les gens, vous ne savez pas par quel chemin ou par quelles épreuves le Seigneur des fois vous fait passer avant de délivrer un seul message. Il vous fait vivre des fois 1000 morts. Il vous passe au rouleau compresseur. Hier soir, j'étais. Donc je suis chez le pasteur Kofi. Lorsque le frère m'a déposé, bon, à partir de ce moment, je prends toutes les dispositions nécessaires parce qu'après, je vais me retrouver seul avec le Seigneur. Et j'étais là dans cette chambre. Je ne savais même pas comment diriger ma prière. J'ai ouvert ma Bible, Paul, Éphésiens chapitre 1er, il prie. Bon, j'ai dit, Seigneur, je prie, afin que le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son héritage envers moi qui crois, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, celle qu'il a déployée, qu'il a démontrée en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. Il l'a mis au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est encore la plénitude de celui qui remplit tout en tous. S'il est fait, le Saint-Esprit m'a dit, redis encore ça. Je l'ai redit une fois, 2 fois, 3 fois, 10, 20 fois. Je suis resté un moment allongé. Je l'ai dit, il dit répète après il est parti. J'ai dit il a souverainement élevé et il lui a donné l'avenir au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, tout royaume, tout nom qui peut se nommer, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a nommé comment? Chef. Chef suprême, chef suprême, chef suprême, chef suprême de l'Église, qui est encore la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je reste un moment. Je commence à m'endormir. Le sommeil commence à arriver. J'entends
Dans ta main, brille la lumière d'une étoile. Je n'ai jamais entendu. Vous savez, on a vu papa lumière, il est à la maison. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, qui est rentré dans la chambre? Dans tes mains, brille la lumière d'une étoile. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai pu m'avoir dit, ouvert Apocalypse. Parle de chandelier et d'étoiles. La parole éclairée par le peuple. Dieu te vide de toi-même. Il te fait passer au rouleau compresseur. À ce moment, tu dis qu'est-ce qui se passe? Tu es vidé de toi-même. Tu es vidé de ta propre personne. Vidé de ton égoïsme. Vidé de ta religiosité. Vidé de tes tabous religieux et traditionnels coutumiers. À ce moment, Dieu sait que tu es prêt à être rempli de lui. Vidé de toi, rempli de Dieu. Vidé de toi-même, mais rempli de Dieu. Vidé de ta personne, de tes habitudes, mais rempli de Dieu. Le prophète, il a suivi, il a dit, Élie, je viens. Élie, je viens. Je quitte tout, je te suis. Rien ne vaut la peine de Dieu, mes amis, dans ta vie. Donne de l'importance à cette chose. Donne de l'importance à cette chose. Désire cette chose plus que toute autre chose. J'étais plus jeune, lorsque le Seigneur m'appelait. Je suis allé m'inspirer parce que comme mon père faisait partie des anciens combattants et victimes de guerre, j'ai fait rentrer en contact avec des personnes qui étaient retraitées, donc des officiers retraités de l'armée française. Lorsque j'ai quitté la marine, donc je suis arrivé à Paris, ils m'ont dit, nous allons te faire rentrer en tant que bibliothécaire du musée du Louvre, donc à Paris. Bon, c'était mon travail, mais comment faire? Mais ils m'ont dit, vous allez quand même faire le concours, parce qu'il y a un concours qui est ouvert, donc vous faites le concours pour la formalité, mais ouais, c'est des gens qui avaient l'influence. Vous savez, c'était des anciens colonels, des anciens généraux à la retraite. Ils m'ont dit, nous allons, ok, faites le concours quand même, mais nous allons faire pour que vous rentriez, vous, en tant que bibliothécaire, dans le musée du Louvre. Ce matin, je me suis levé le jour du concours, j'habitais Paris, en plein Paris à l'époque. Je me suis levé, bien, j'étais sur le point de sortir. Le Saint-Esprit me dit, tu ne feras pas ce concours. J'ai dit, hey! Depuis quand le diable se mêle de mes affaires? Oh, j'ai ignoré. J'ai rangé mes papiers, donc vous savez tout ce que j'avais comme papier, l'école, mes papiers. Tu n'iras pas à ce concours. C'est examen. Tu n'iras pas à cet examen. Et tu te donnes. J'ai dit, mais c'est Dieu peut-être. Vous savez, j'étais jeune dans la foi. J'ai dit, et si c'était Dieu? La foi vient du dedans. Avec une telle insistance. Me dit, tu n'iras pas. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Il m'a dit, parce que moi, j'ai mon travail pour toi. Je suis resté assis. Je n'ai pas été à son groupe. Ils m'ont téléphoné. Bon, ça va jouer. J'ai dit, c'est pas grave, l'année prochaine. Et je me dis à cette chose. C'est un prix. C'est un prix à payer. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Ce garçon devait payer le prix de son engagement, le prix de son appel, le prix de son attachement à Dieu. L'histoire il est arrivé, il a suivi Élie. Vient le dernier jour.
Bon, vous qui avez la peine, ou vous, tout le monde, je dis une chose, sachez qui vous suivez. Amen. Sachez qui vous suivez. Si vous suivez quelqu'un qui est dans l'erreur, vous commettrez exactement le même erreur que ces personnes-là. Et vous connaîtrez la même fin que ces personnes. Les autres, l'option a des exigences. Si vous suivez quelqu'un, pensez pourquoi? Mon pasteur, le pasteur confié, pourquoi nous sommes attachés? Parce que depuis étant tout jeune, vous savez, j'ai vu comment il vit d'abord. J'ai vu comment il travaille pour Dieu. J'ai passé du temps avec lui. Je sais que son esprit et le mien, ils sont comme ça. Amen. Bon, je respecte son ministère. Je respecte l'onction de Dieu qui est sur sa vie. Je respecte le travail qu'il fait ici à Montréal. Mais mon esprit est bien. Bon, c'est pour ça que les gens disent, oh, vos filles et femmes, ils sont comme des jumeaux dans l'esprit. Et moi, je préfère m'attacher à une telle personne. Bon, quelqu'un m'a dit, je te invité ici à Montréal. Il m'a dit, je te paye le billet. Tu vas prêcher à Montréal. J'ai dit, je ne viendrai pas comme ça. Je ne viendrai pas à Montréal. Je téléphone le pasteur Kofi. Moi, je l'appelle. S'il me permet de venir chez toi, je viendrai chez toi. Amen. Bon, quelqu'un peut dire oui, mais non. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et si je ne respecte pas l'ordre, je suis un faux prophète. D'abord, avoir toute l'onction du monde sur toi. Si tu ne respectes pas les règles de l'esprit de Dieu, tu n'es pas OK. Et tu as des problèmes. Amen. Bon, je ne vais plus venir, vous savez, allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Mais c'est mon ami d'abord. C'est mon frère. C'est mon pasteur. J'étais jeune, j'étais à côté de lui aussi. Il m'a dit, ok, on y va. Il a failli m'appeler. Bon, je n'étais pas disponible, je dis, mais écoute, il y a des choses à faire. Il dit, viens, je suis dans le métro, viens, suis-moi. Ok, je laisse tout ce que j'ai à faire, je prends les traités, les procédures, je dis, j'arrive, Dieu, il dit, je vais là-bas, je le suivais. Honnêtement, je disais, sache qui tu suis. Amen. Bon, je dis aux gens, si j'habitais Montréal, je viendrais prier ici à Christ-Relation. Je ne méprise personne. Mais j'ai le droit d'avoir un choix personnel. Amen. Bon, moi, ma personne, moi, j'ai une femme. Si j'habitais Montréal, je viendrais prier ici. Et cela veut dire que vous êtes à la bonne place. Vous êtes dans le bon ministère. Vous êtes sous la bonne onction. Amen. Parce que si tu tiens bon, si tu tiens ferme, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu ne ment point. Dieu ne déçoit pas les gens. Si Dieu pouvait mentir, je serais en droit de remettre la justice en cause. Si Dieu peut se désister à sa parole, j'ai le droit de remettre sa sainteté en cause. Mais Dieu est saint, 3 fois saint. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Élisée a suivi Élie parce qu'il savait que c'était le bon ministère. Parce qu'il savait réellement que cet homme était un appelé et un roi de l'Éternel. Sinon, il n'aurait pas suivi. Il n'aurait pas laissé ses bœufs là-bas. Les bœufs, c'est de l'argent. Il était éleveur. Les bœufs, c'est de l'argent. Il aurait dû suivre son commerce. Mais il a quitté tout ça. Il a suivi Élie le prophète. Lorsqu'arrive le dernier jour, Élie lui dit, Élisée,
Toi, tu vas rester ici. C'est moi qui suis envoyé. Je vais partir où? Il part donc de Gilgal. Il lui dit, je vais à Bethel. Reste ici. Oh, mais il disait, ça y est. Soyez bandits, soyez fervents d'esprit. Fervents, venez, soyez bouillants, que votre esprit soit toujours bouillant, qui bouillon sans cesse, au-dedans de vous. Ranime la femme. Et lorsque ton esprit est bouillant, littéralement chauffé, appelant comme du métal qu'on a mis au feu, tu deviens sensible à ce que Dieu va faire. Tu deviens sensible à la direction du Saint-Esprit. Tu deviens sensible au plan de Dieu. Dieu dit qu'il ferait quelque chose sans en parler. Amen. Sans en parler, bon, prophète d'accord, mais sans en parler. À qui? À celui qui est devant l'esprit. Amen. Tu sais que la chose va se passer. Élisée ne savait pas dans sa tête. Son esprit est fervent. Il sait. Il a dit, je ne te laisserai pas. Je te suivrai. Où que tu ailles, je te suivrai. Ils sont arrivés à Bethel. Combien de kilomètres ils ont fait? Combien d'heures ils ont marché? Je ne sais pas. Vous savez, la distance moyenne entre deux villes en Israël était de 30 km à peu près. Donc 30 km entre deux villes. Ils ont fait peut-être 30 km, ils sont arrivés à Bethel. Lorsqu'ils arrivent à Bethel, Élie lui dit, bon, Élisée, c'est ce garçon. Il a marché. Ah, vous savez marcher, n'est-ce pas? Bon, même ici, même s'il y a des bus de métro, il y en a qui marchent. Bon, je sais qu'en Afrique ou dans des pays, c'est difficile de partir d'un village à un autre. Vous marchez longtemps. Sous le soleil, sous la pluie, sous le vent. Ils n'avaient pas la pluie. Ils n'avaient pas de manque de période. Ils sont arrivés jusqu'à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, Élie regarde et il lui dit, Élisée, écoute, tu dois laisser partir. Tu dois reste toi à Bethel. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il écoute son esprit. Je sais que l'Éternel est vivant. Il lui a dit, ton âme est vivante, Élie. L'Éternel est vivant. Je ne t'abandonnerai pas. Apprenez à dire à quelqu'un, je ne te laisserai pas. Même s'il se débat, je ne t'abandonnerai pas. Paul dit, l'amour du Christ nous presse comme des citrons, parce qu'il veut tirer le meilleur de toi. Mais quand il te presse, ne crie pas, même si tu pleures, ferme ta bouche. Il a dit, les gens qui l'ont dit, oui, Élisée, ton Seigneur sera enlevé. Aujourd'hui, je suis à tête, il leur a dit. Il dit, je sais, mais taisez-vous. Restez calme, il leur a dit. Amen. Mais il saisit quelqu'un et lui dit, je ne t'abandonne pas. Et il a dit, on va aller jusqu'à Bethel. À Bethel, il n'y avait rien. Il pouvait faire demi-tour. Oh! Il pouvait faire demi-tour. Il a dit, Dieu m'envoie jusqu'à Bethel. Ils sont arrivés à Bethel, il n'a rien vu. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Non! Bah, il en a pu dire, c'est bon, je retourne chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et il a dit, je vais aller de nouveau jusqu'à Jéricho. Il a dit, ok, on va jusqu'à Jéricho. Ils sont arrivés à Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout.
Est-ce qu'il a reçu à Jéricho? Non. Moi, il aurait pu dire, bon, ben moi, je voulais quand même tester. On est arrivé de Gilgal jusqu'à Bethel, de Bethel jusqu'à Jéricho. Je n'ai rien vu, donc c'est bon pour moi. Ça, c'est la chose la plus facile à faire. Il est facile de baisser les mains. Il est facile de croiser les bras. Il est facile d'abandonner. Mais la foi n'abandonne jamais. La foi ne recule jamais. La foi ne s'arrête jamais. La foi va jusqu'au bout du chemin. Parce qu'elle sait que le miracle n'est pas Bethel. Le miracle n'est pas Gilgal. Le miracle n'est pas Jéricho. Le miracle est au bout du chemin. Le miracle est au bout du chemin. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout avec Dieu. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonne. Rapport du médecin, même si je suis condamné par la médecine, même si les radios, les Doppler, les scanners ont dit que tu vas mourir, même si tout le monde se moque de toi, même si ta propre famille se moque de toi, tu sais que tu n'abandonneras pas. Tu sais que tu ne baisseras pas les bras. Tu sais que même si je ne vois pas, ma foi voit la réponse. La foi voit la réponse. La foi croit Dieu. La foi croit Dieu. La foi croit le résultat. Jésus est la solution. Jésus est ma solution. C'est à moi. C'est la mienne. Je crois Dieu jusqu'au bout, mes amis. Oh, battez-moi. Prenez les dés. Battez-moi. Même si. Alléluia. Oh, Jean-Baptiste. Même s'il ne reste que ça. Même s'il ne reste que ça. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il le fera. De ça, il me restera. La foi ne voit pas les circonstances. La foi ne compte pas les symptômes. La foi ne compte pas les petites lumières qui n'ont rien du tout. Parce qu'elle sait que Dieu déplace la montagne. Que même si la montagne se tient entre Dieu et moi, entre moi et ma guérison, moi et ma prospérité, moi et mon mariage, je sais la foi, si elle est grande, comme le grain de seigle. Il a dit, tu diras à la montagne, déplace-toi. La montagne se déplacera. Elle va au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Fils de Dieu. Oh, mes amis, il est possible. Jéricho, ils sont arrivés à Jéricho. Rien du tout. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, tu t'es peut-être trompé. Peut-être tu ne t'es pas envoyé. Peut-être tu ne t'es pas parlé. Pourquoi on arrive jusqu'à Jéricho? Il a dit, je ne t'abandonne pas. Je te suis. Allons-y. Jusqu'au bout. Sois déterminé. Allez jusqu'au bout. Amen. Sont marchés. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande maintenant. Il dit, demande la persistance de la foi. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé. Voyez là maintenant, il lui dit, ouvertement, il dit, je vais t'enlever maintenant. Le plan se révèle. Dieu lève le voile. Faut que tu ailles jusqu'à Jéricho pour que Dieu lève le voile. Amen. Faut que tu ailles plus loin. Demande, il lui dit, tu demandes une chose difficile. C'est difficile. Comment ça? Double option. Prophète. Il dit, mais, conditionnel, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant,
Voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon et disait, regardez et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa le manteau qu'il avait laissé tomber. Ils ont marché. Sont arrivés jusqu'au point où ils s'arrêtent tous les deux. Il lui dit maintenant c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça va se passer. C'est aujourd'hui. Et il disait, tu as la bonne place. Et il disait, tu as la bonne place. On y va. Ils sont partis. Vous savez, il lui dit, si tu me vois, quand je serai enlevé, si tu me vois quand je serai enlevé, ça va t'arriver. Mais si tu ne me vois pas, ça ne t'arrivera pas. Les promesses de Dieu, il y a des promesses générales pour tout le monde. Il y a des promesses conditionnelles. Où Dieu te demande de faire certaines choses. Si tu ne les fais pas ces choses, les promesses, tu ne les obtiendras pas. Il lui dit, regarde-moi. Regarde-moi, Élisée. Regarde-moi, Élisée. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sois là. Sois là. Bon, vous qui venez de temps en temps, de temps en temps. Oui, il y a des gens qui viennent une fois. Je ne critique pas. Vous savez, si vous êtes dans ce cas, mais c'est pour dire que quand Dieu travaille, soyez là où Dieu travaille. Bon, ça veut dire aussi venir à l'église, n'est-ce pas? Non, papa, je n'étais pas d'accord. Si, alléluia, gloire à Dieu. Bon, je taquine, vous comprenez. Soyez là. Bon, les gens qui disent toujours, oui, frère, je suis avec vous en esprit. Bon, vous savez, si on avait une foule d'esprit ici, là, ça fait un sacré désordre, vous savez. Que des esprits, la chaise qui bouge, oh, vous inquiétez pas, c'est l'esprit du frère, de la soeur, là-bas, il y a la table qui bouge, oh, mais c'est l'esprit de la soeur aussi là-bas, c'est l'esprit du le clavier, oh, bon, vous savez, ça serait quelque chose d'effrayant, presque effrayant. Viens avec ton corps, avec ton âme et ton esprit. Dieu a besoin de ça. Parce que si Dieu veut travailler, il travaille avec ça. Amen. Dieu ne travaille pas seulement avec ton esprit, sinon on va tous mourir, on va aller au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a que des esprits. Amen. Ils sont arrivés au Jourdain. Ils arrivent au Jourdain, se produit la musique, un char de feu, avec des chevaux de feu, vient et les sépare. Élisée sort parce qu'Élie est enlevé avec le char et les chevaux de feu. Il sait qu'il a fait une promesse. Il sait qu'une promesse est là. Il appelle, il dit mon père, Charles d'Israël, sa cavalerie, Charles d'Israël. À ce moment, Élie, son manteau, Élie a enlevé son manteau. Il l'a fait tomber, il est parti. Élisée, avant de prendre le manteau, il a fait quelque chose. Avant de prendre le manteau, il a fait quelque chose. Il a pris ses vêtements. Il les a déchirés. La foi déchire le vieux manteau souillé de la chair. Tu ne peux pas revêtir le manteau nouveau sur l'ancien manteau de la chair. Il a déchiré son vêtement. Oh,
le vieux manteau. Dieu te donnera un nouveau revêtement de puissance par son Esprit Saint. Il peut le faire. Il a dit, il peut le faire. Il a déchiré ce manteau. Oh, combien de fois j'ai dit, Seigneur, oui Dieu, renforce ton manteau, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Je déchire, Seigneur, le manteau, le vieux manteau de la bénédiction. Déchire le manteau de la défaite. Déchire le manteau de la pauvreté. Déchire le manteau de la maladie. Le manteau de Bartimée. C'est ce qu'il a fait, il a pris le manteau, il a jeté loin. Parce qu'il savait que celui qui l'appelait est fidèle pour le guérir. Déchire le vieux manteau. Déchire le manteau de ta religiosité, de tes tabous personnels. Le manteau de l'orgueil, déchire le manteau des vaines paroles inutiles. Que tes paroles soient peu nombreuses. Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. C'est non après. Le maire vient du diable. Déchire le manteau ancien. Ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Oh, ben pour moi aussi, vous savez, quand je dis, c'est la faute pour moi aussi. 20 ans, bon, ça fait 20 ans, on commence à traîner les pieds. On n'est plus le même, on n'a plus le même zèle d'hier. On n'a plus le même zèle d'au début. On n'a plus la même consécration du début. Parce qu'on est devenu vieux spirituellement. Mais béni soit Dieu, que tu peux faire comme il disait. Déchirer le vieux manteau des années passées. Parce que Dieu est un. Les tensions, c'est comme on veut. C'est comme on veut. Les vagues sont toujours renouvelées. Une vague vient toujours après une autre vague. Lorsqu'une vague vient, il y a toujours une autre qui va suivre derrière. Alléluia. Quand la première vague est arrivée, ne dis pas que c'est fini. Parce qu'il y a une vague plus grande, plus abondante qui arrive derrière. Avec le Saint-Esprit, c'est exactement pareil. Lorsque tu le reçois, lorsqu'il te revêt, dis-toi qu'il y a une autre onction qui vient derrière. Il y a un autre revêtement qui vient derrière. Parce qu'il te renouvelle jour après jour. Et combien de fois quand Dieu me vide, des fois je dis Dieu c'est bon, oh Seigneur, tu ne vas pas casser mes os Seigneur, j'ai si mal Seigneur. Des fois il arrive que je ne sais même plus, vous savez, quelqu'un que je connais, je ne sais même plus comment cette personne s'appelle. C'est pour ça que des fois les gens ils me font des reproches après les réunions comme oui mais comment tu as prié, tu as dit béni cet homme ou béni cette femme, mais tu me connais, tu ne connais pas mon nom, pourquoi tu l'as? Mais je ne sais plus. À ce moment, Dieu a éteint des fonctions dans mon cerveau. Mais je sais qu'à ce moment, je suis prêt lorsque je suis vide. Je dis, je suis au bon endroit. Lorsque je suis vide, je sais que je serai rempli. Quand je suis vide, je sais que je serai rempli. Parce qu'à partir de ce moment, Dieu te vide de ta personne, de tes petites choses. Et à ce moment, tu deviens la bouche de l'Éternel. Tu deviens la main de l'Éternel. Tu deviens les pieds de Jésus-Christ. Mais béni soit Dieu que Jésus est la solution. Il a la solution, mais il est. Jésus est la solution à tous les maux de l'humanité. Il est la solution à tous les problèmes des hommes sur la terre. Il est la solution. Il était la solution de cette jeune fille. Ça fait pendant des années tourmentée par le diable. Jésus est sa solution. Pour toi, c'est clair, c'est un qui c'est clair. Jésus a été sa solution. S'il a été pour eux, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. L'amour de Dieu veut que tu crois que ce qu'il fait pour l'un, il fera davantage pour toi. Amen. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Dieu ne se limite pas à la mesure d'hier. Il est toujours le Dieu du présent. Ce qu'il a fait hier, il fera davantage. Il fera davantage. Si je veux croire Dieu pour les mêmes bénédictions du passé, je deviens rétrograde, mes amis. Je suis rétrograde. La mesure d'hier, je n'en ai plus besoin.
C'était la petite mesure de mon enfance. Si je me mets aujourd'hui à avoir le vibrant, je viens ici avec mon vibrant. Non, pas mon vibrant, je n'en ai pas. Mais si je viens ici, où vous voyez un adulte, prendre le vibrant, vous allez dire quoi? Il y a un problème. Vous direz, il y a un problème. Amen. Bon, lorsque j'étais petit, je mangeais dans une petite assiette. Vous voyez un adulte, voyez un homme, comme lui là, nettement, il est costaud. Bon, vous voyez comme lui, il est costaud comme ça là, en train de manger dans un petit bol d'un enfant de 2 ans. Vous allez dire qu'il y a un problème. Amen. Ok. Mais avec Dieu, c'est exactement pareil. La mesure Pierre, je n'en ai plus besoin parce que j'ai grandi. Amen. Parce que je ne suis plus la même. Ma foi hier, c'est pas la foi que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Oh, je dis Seigneur, oui. Seigneur, hier tu m'as béni, c'est vrai. Hier, Seigneur, tu as fait des grandes choses dans ma vie. J'en suis reconnaissant, Seigneur. Je sais que tu es bon, que tu m'aimes. Mais Seigneur, cette mesure hier, je n'en veux plus, papa. Je n'en veux plus, papa. La mesure hier doit être plus abondante que la mesure d'aujourd'hui. Doit être plus abondante que la mesure d'hier. Que la mesure d'hier. Plus d'amour, plus de puissance, plus de bénédiction, plus de ta présence, Seigneur, plus de ton esprit, plus pour toi. Hey! Finissons-en. 2 Rois 13. Verset 20. 2 Rois 13, verset 20. Élisée mourut. Donc, le même Élisée qu'on a vu qui a reçu l'onction. Puis quoi? 2 Rois 13, verset 20. Élisée mourut et en enseveli. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici, quand vit une de ses troupes, on jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher, quoi? Les ossements d'Élisée. Il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Le même Élisée est mort. L'option qu'Élisée a reçue, 2 Rois chapitre 2. Cet homme est mort, donc l'option l'a quitté. Amen, lorsque quelqu'un meurt, l'option n'a aucune raison d'être là. Amen. Il est mort, Élisée. 1 an plus tard, la Bible dit que des gens, un cortège funèbre arrive. Ils vont enterrer leur mort. Lorsqu'ils arrivent en plein dans le cimetière, il faut arriver les troupes des Moabites, les ennemis d'Israël, parce que ces troupes viennent pour tuer et piller. Lorsqu'ils pillent les troupes de ces Moabites, ils savaient que leur seul salut était dans la fuite. Bon, le mort, c'est un fardeau pour eux. Ils ne peuvent pas courir avec un mort dans les bras. Bon, votre course est ralentie, forcément. Oh, ouais, où on va mettre? Oh, trouvez à la droite. Bon, on ne va pas le jeter comme ça. Bon, on ne jette pas. Son mort. C'était leur mort. On ne jette pas comme ça. On va le mettre, il n'y a pas d'endroit. Ils ont regardé toutes les tombes. Ils en ont vu qu'une seule, celle du vieux prophète. Ils ont dit cette tombe-là, son mot est précieuse. Oh. L'estime grandit quand on meurt. Mais il était là, personne qui devait dire, le jour il meurt, oh,
Un petit bruit. Oh! Oh, formidable! Comment on a fait tout ça? On ne peut même pas lui donner à manger. Il vient, il demande à manger, on dit toi, il sort, il dit toi-même, tu ne connais pas. Mais s'il meurt là, tout le monde va brûler. C'est ça. L'estime grandit quand quelqu'un décède. Où on va le mettre? On va le cacher dans le tombeau d'Élysée. On va se sauver. Sauver nos vies. On reviendra un autre jour pour l'enterrer. Il s'ouvre le tombeau d'Élysée, il le met dedans. Et voilà qu'il commence à foutre. La Bible dit ceci, c'est tout ce monde. Lorsqu'ils l'ont jeté dans le tombeau, bon, Élysée était mort, il ne restait que les os. Amen. Que les os. Mais Élysée était quelqu'un sur qui l'onction de Dieu était habité. Vous savez, l'onction de Dieu a reposé pendant des années. Et lorsque son corps mort, tous les os d'Élysée, c'était même pas l'option. Le fond de la bouteille. Quand vous avez bu et que vous avez reposé la bouteille, le fond, la dernière goutte qui est restée, que vous n'avez pas pu boire, le résidu, ça y est, le résidu d'option qui était sur les os d'Élysée a touché le corps de cet homme. Il s'est levé droit sur ses pieds. Le résidu, mes amis, la foi et l'onction. Le résidu, voyez ces hommes en train de courir à 400 km/h et leur mort derrière eux en train de courir lui aussi. Ça se peut dire, toi, qu'est-ce qu'il dit? Il court plus vite encore parce qu'ils disent que c'est son fantôme, c'est pas lui, c'est son fantôme, ils sont dans un cimetière. Et lui qui court plus fort. Le résidu d'onction. Si le résidu d'onction dans les os d'un prophète mort peut guérir, ressusciter un mort, à combien plus forte raison l'onction de Dieu sur un prophète vivant. Alléluia, béni soit Dieu. Oh, Jésus a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction, parce qu'il m'a donné l'onction pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, guérir les malades. Il a dit l'Esprit, l'onction du Seigneur est sur moi. Si tu peux t'identifier ce matin, sois prêt à recevoir. Si tu peux t'identifier, sois prêt à recevoir. Parce que Jésus a dit, lorsque j'aurai été élevé de la terre, lorsque je serai élevé de la terre, je vous attirerai tous à moi. Je vous attirerai, il t'attire pour te donner sa santé. Il t'attire pour te donner sa puissance. Il t'attire pour te donner son amour. Il t'attire pour te rendre prospère et heureux. Je dis partout où je passe, je dis à ma famille, je dis où que j'aille, mettez-moi dans la forêt la plus profonde. Si Dieu est avec moi, je ne craindrai rien. Amenez-moi au Japon. Si Dieu est avec moi, je ne craindrai rien. Je n'aurai rien d'autre que Dieu et sa parole. Ça suffit pour enjamber le néant douloureux. Ça suffit pour enjamber toutes sortes de détresse, de désert de la vie. J'y arriverai. Parce que à Jésus-Christ, je suis identifié. À sa mort et à sa résurrection, je suis identifié. À ses souffrances, je suis identifié. À son enterrement, je suis identifié. Le diable peut venir. Je dis, Satan, c'est trop tard. Je suis déjà identifié. C'est trop tard, les démons, la maladie vient. C'est trop tard parce que je suis déjà identifié. À sa résurrection, je suis déjà identifié. Oh, mes amis, à sa gloire, sa glorification, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh, il attend, oh, dans la gloire du Père.
jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis ses marchepieds. Et la Bible dit que moi je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je suis assis là-haut. Je regarde les montagnes de là-haut. Je regarde les problèmes de là-haut. Si je les regarde de là-haut, même si sur la terre ils sont si grands, mais de là-haut ils sont si petits. Ils sont si petits. Je regarde le diable de là-haut. Si je regarde en bas, je vais le regarder comme ça. Même si je le regarde de là-haut, je vais le regarder comme ça. Et voilà l'attitude que j'ai sentie. Voilà l'attitude que vous avez. Vous êtes victorieux. Identifiez à Jésus-Christ. Videz de vous-même. Videz de vous-même. Videz de vous-même. Ce qui empêche Dieu de nous remplir, c'est nous-mêmes. C'est pas les démons. C'est pas les problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que je suis trop rempli de moi-même. Mais si je me vide de moi-même, je dis Seigneur, je suis là. Je n'ai rien d'autre, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Où irai, Seigneur, loin de ta face? Sans ton amour, qu'est-ce que je ferai, Seigneur? À partir de ce moment, vous savez que Dieu vient et vous remplit. Qu'il vient, qu'il remplit votre vie de bonheur, de paix et de joie. Qu'il remplit vos enfants de sa présence. Qu'il remplit les provisions. Quand un roi vient, il vient avec ses chariots. Quand le roi vient, il vient avec son cortège. Il vient avec sa suite, n'est-ce pas? Mais Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Si le roi de la terre vient avec son cortège, rempli de cadeaux, rempli de richesses, rempli de trésors, et le roi du ciel, quand il vient, ne viendra-t-il pas avec ses trésors? Ne viendra-t-il pas avec des cadeaux? Ne viendra-t-il pas avec des richesses? Ne viendra-t-il pas avec de l'argent? Il le fera certainement si nous l'accueillons. Si nous l'accueillons. Si nous l'accueillons, il viendra. Ce matin, nous allons prier. Oh, alléluia. Le même Élisée a dit dans 2 Rois chapitre 3. Je finis. Ok, je suis au camion. Oh, hey, oui, ce jour, viens-toi. Béni soit Dieu. 2 Rois chapitre 3. Chapitre verset 14. Élisée dit, viens avec ton équipe. Élisée dit, Jonathan, oui, ok, mets-toi là. Amen, 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 amen. Élisée dit, l'Éternel des armées, ils sont depuis le verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Alors le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Élisée dit, l'Éternel des armées, devant qui je me tiens et crois vivant, si je considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi. Il dit, je ne te regarderai même pas. Et je ne te regarderai même pas. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen. Lorsque la musique rose l'onction. La musique, lorsque Élisée prophétise, il voit cet homme, ces 3 rois, il leur dit, vous savez, vous là, même si c'est pas Josaphat, il dit, je ne vous regarderai même pas. Parce que, à cause simplement de la présence de Josaphat, c'est pour ça que je vous regarde. C'est pour ça que je fais attention à vous. Ces personnes étaient rétrogrades. Pourquoi Élisée fait attention à Josaphat? Parce que l'Esprit de Dieu fait attention à Josaphat. Alléluia. Il dit maintenant, amenez un musicien. Le musicien a joué.
Avant, l'onction n'était pas encore. Vous savez, l'onction est pour ton Seigneur-là. Mais l'onction n'était pas encore descendue dans toute sa plénitude sur l'Élysée. Et lorsque le musicien a joué, la Bible dit que l'onction est descendue sur lui. Et là, il a donné le message sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Veux-tu expérimenter? Veux-tu toucher? Levons-nous, mes amis. Béni soit Dieu. Oh, alléluia. Mais ta fondation, comme au jour de la Pentecôte, il n'y avait personne pour leur imposer les mains. On ne pourra pas imposer les mains à autant de monde. Mais mets ta fondation. Dis, Saint-Esprit, doucement là où je suis. Oui, ce verrou, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Toi, doucement. Oh, béni soit Dieu. Ok, gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, va plus loin que Jéricho. Oui, traverse Jéricho. Pas jusqu'au Jourdain. Pas jusqu'au bout du chemin. Là se trouve le miracle. Yes, le miracle est au bout du chemin. Yes, c'est l'heure, c'est le moment. Permets à Dieu de toucher. Ok, let's go. Go, les messieurs. Yeah. Yeah, voilà. Oh, ma Dieu. Aujourd'hui je suis dans le besoin, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi, souffle sur moi, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur
Il me donne selon la richesse de sa gloire à l'esprit de l'esprit qu'il a déployé en ressuscitant Jésus-Christ d'homme de mort est au milieu de nous. L'esprit qui a ressuscité Jésus est au milieu de nous. Yes, vous sauvez, est à fondation, est à fondation, est à fondation, est à fondation. Il y a plus que le char d'Israël et la cavalerie, il y a le roi des rois, le Seigneur. Yeah.
Merci.